Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. La suspension de Twitter au Nigeria passe mal chez les populations. Elle serait honteuse et inappropriée. L'Assemblée nationale donne le OK à la réforme de la commission électorale en RDC. Le but de la réforme, assurer plus de transparence aux élections. Deux morts, 23 blessés, c'est le bilan d'un attentat suicide ce samedi en Somalie. Les précisions dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout un plaisir de vous retrouver sur ce journal que nous ouvrons par le Bénin. Dans le pays, l'ONG Tamaye, entendez terre, air, mer, action enfance et environnement, a organisé avec le soutien de l'Union européenne au Bénin une journée de restauration de la forêt de Filao de Pécadis dans la commune de Sémékoudi. L'activité, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, a eu lieu ce samedi. Reportage signé Halilatou Draman, Kevin Achawi. La forêt de Filao de Pécadis dans la commune de Sémékoudi au Bénin a reçu ce samedi des coups de balai sur initiative de l'ONG Tamaye, entendez terre, air, mer, action, enfance et environnement avec le soutien de l'Union européenne au Bénin. Les habitants ont été invités à la restauration de cette forêt. Les jeunes enfants ont également participé à l'activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement à travers des ateliers de dessin et autres. Une façon de les impliquer davantage dans la préservation de leur écosystème. Nous avons découvert cette forêt magnifique seulement avec énormément de déchets. Les enfants ont constaté ce fait-là. Ils sont venus nous raconter ce qu'ils ont vu dans la forêt qui n'était pas normal. Donc l'idée, c'est de la restaurer, de la nettoyer, d'en faire un lieu où on peut venir et profiter vraiment des avantages d'une forêt. L'ambassadrice de l'Union européenne au Bénin a félicité les participants à cette séance de salubrité pour leur engagement à la préservation de l'environnement, une problématique très importante pour l'organisation. La représentation béninoise de l'Union européenne organise la semaine de la diplomatie climatique du 5 au du juin. Les forêts sont au cœur de notre patrimoine naturel. Elles font partie de notre identité. Ils sont indispensables pour notre bien-être, pour la lutte contre le changement climatique et pour la biodiversité. Et en plus, cette belle forêt, elle est peut-être petite, mais elle a le potentiel de devenir le cœur de votre communauté locale et aussi un symbole d'appréciation et de respect de la population béninoise pour la nature. La Journée mondiale de l'environnement se concentre cette année sur la restauration des écosystèmes avec pour thème réimaginer, recréer, restaurer. C'est l'attaque la plus meurtrière au Burkina Faso depuis 2015. On parle déjà de 160 personnes tuées, tôt ce samedi, dans 2 attaques au nord du pays. La condamnation de l'assaut se multiplie. Le gouvernement burkinabé a décrété un deuil de 3 jours. Reportage. Ces attaques ont été commises dans la zone dite des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, régulièrement ciblées par des assauts meurtriers de djihadistes présumés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique contre des civils et des militaires. Dans la nuit de vendredi à samedi, des individus armés ont mené une incursion meurtrière à Solane, dans la province du Yaga.
Plusieurs blessés ont succombé et de nombreux corps ont été retrouvés. Le bilan, toujours provisoire, fait état de 138 morts, a déclaré samedi soir un élu local en précisant que les corps ont été enterrés dans des fosses communes. Les victimes sont des civils sans distinction d'âge, tués par des terroristes, a précisé le gouvernement dans un communiqué. Face à cette tragédie des forces obscures, un deuil national de 72 heures qui s'achève ce lundi à 24 heures est décrété, ajoute le gouvernement, selon lequel les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour neutraliser ces terroristes. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a dénoncé une attaque barbare et ignoble. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de son côté a condamné vivement cette attaque horrible et souligné la nécessité urgente que la communauté internationale renforce son soutien à l'un de ses membres dans son combat contre la violence extrémiste et son bilan humain inacceptable. Au Nigeria, les réactions se sont multipliées à Abuja après la décision du gouvernement de restreindre l'accès à Twitter. Pour certains citoyens, cette décision est honteuse et inappropriée. Elle enverrait un mauvais signal contre l'intérêt du Nigeria. Suivons-les. L'Association des opérateurs de télécommunications sous licence du Nigeria a confirmé dans un communiqué que ses membres avaient reçu des instructions officielles des autorités de régulation d'Internet dans le pays pour suspendre l'accès à Twitter et s'y étaient conformés. L'observatoire spécialisé NetBlocks, basé à Londres, a indiqué samedi sur son site avoir constaté que l'accès à la plateforme de Twitter et au serveur final était à présent restreint sur les réseaux des principaux opérateurs MTN, Globacom, Airtel et Nine Mobile. Le gouvernement fédéral a suspendu pour une durée indéterminée les activités du service de microblogging et du réseau social Twitter au Nigeria, annoncé vendredi soir le ministère de l'Information et de la Culture. Cette suspension intervient 2 jours après la suppression mercredi par Twitter d'un message du président Buhari qui menaçait les responsables des violences actuelles dans le sud-est du Nigeria, le réseau social estimant que le chef de l'État enfreignait ses règles d'utilisation. L'annonce du gouvernement nigérien sur la suspension des activités de Twitter au Nigeria est très préoccupante, a réagi l'entreprise vendredi soir. Amnesty International a condamné cette suspension jugée illégale et Human Rights Watch a dénoncé une tentative de censurer la contestation. En novembre 2019, le gouvernement avait pris des mesures plus strictes pour réguler les médias et lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux perçue par la société civile comme une restriction de la liberté d'expression. Une réforme de la commission électorale a été votée vendredi par l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Cette réforme vise à assurer la transparence des prochaines élections et la stabilité politique du plus vaste pays d'Afrique subsaharienne, sans convaincre l'opposition. La proposition de loi doit préparer les élections de 2023, s'est félicité le président de l'Assemblée de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosso, après l'adoption du texte par 336 des 337 députés présents. Le texte, qui doit désormais être examiné par le Sénat, prévoit une commission électorale de 15 membres, 5 de la majorité, 5 de l'opposition et 5 représentants de la société civile. L'opposition au président Félix Tshisekedi ne semble pas convaincue par le texte. L'opposant Martin Fayulu a ainsi dénoncé sur Twitter le forcing initié par Tshisekedi pour que le Parlement vote unilatéralement une loi sur la CENI taillée sur mesure afin de préparer la fraude électorale en RDC en 2023. Candidat à la présidentielle de décembre 2018, Fayulu estime être le vrai vainqueur de cette élection et d'avoir été dépossédé de sa victoire par un accord entre l'actuel président et son prédécesseur Joseph Kabila. La réforme électorale a également été dénoncée par la coalition Lamuka qui regroupe Fayulu et d'autres opposants. J'espère que la loi sur la réforme de la CENI va renforcer sa dépolitisation, son indépendance, la transparence du processus électoral, a déclaré jeudi la représentante des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta. Les kamikazes sont toujours actifs en Somalie. 2 personnes ont été tuées et 23 blessées samedi dans un attentat suicide. La détonation s'est produite près d'une gare routière fréquentée de Mogadiscio, la capitale. Reportage.
L'explosion est survenue près d'un barrage où les forces de sécurité contrôlent les véhicules ralentis par d'importants blocs de béton. Selon plusieurs sources, le kamikaze visait un convoi militaire qui s'apprêtait à franchir le barrage. Le porte-parole de la police somalienne a confirmé que 2 personnes ont été tuées et 23 autres blessées, parmi lesquelles des militaires. Un témoin de l'attaque a pour sa part affirmé que 5 personnes avaient péri dans la détonation. Un kamikaze est à l'origine de l'explosion. Il essayait de frapper un véhicule militaire qui s'apprêtait à passer le barrage, mais il s'est fait exploser avant. J'ai vu les cadavres de 5 personnes, a déclaré un témoin, précisant que certaines des victimes se trouvaient à bord d'un minibus. L'explosion a endommagé un minibus et plusieurs personnes ont été touchées. L'incident n'avait pas été revendiqué samedi en début de soirée. Ces attaques sont le plus souvent perpétrées par des insurgés islamistes radicaux Chebab qui ont juré la perte du gouvernement fédéral. Plusieurs milliers de Hongrois ont manifesté samedi à Budapest contre un projet du gouvernement du Premier ministre de construire dans la capitale un campus universitaire chinois. Ce projet serait révélateur, selon ses opposants, de la politique pro-chinoise du dirigeant qualifié de cheval de Troie de Pékin dans l'Union européenne. Précision. Environ 10 000 personnes, selon un photographe de l'agence France Presse, ont défilé à Budapest pour protester contre un projet de campus de l'université Fudan de Shanghai, dont la construction doit être achevée en 2024. Au terme d'un accord signé par la Hongrie et le président de l'université, ce campus, le premier d'une université chinoise dans un pays européen, va se déployer sur 50 hectares. Selon des documents internes diffusés par un site internet, la Hongrie a contracté un prêt de 1,3 milliard d'euros auprès de Pékin pour financer les travaux d'un coût total évalué à 1,5 milliard. Le maire écologiste de la capitale a appelé le Premier ministre à ne pas imposer à la ville des projets qu'elle ne souhaite pas avoir. Mercredi, il avait annoncé que des rues autour du site où le campus devait être édifié étaient rebaptisées rue du Dalai Lama, rue des martyrs ouïghours ou Liberté de Hong Kong. Le gouvernement de Viktor Orban affirme quant à lui que ce projet permettra à des milliers d'étudiants hongrois et étrangers d'acquérir des qualifications de haut niveau. Ce projet serait le dernier révélateur de la politique d'ouverture à l'Est du Premier ministre. Ses adversaires le qualifient de cheval de Troie de la Russie et de la Chine à l'intérieur de l'Union européenne et de l'OTAN. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.